Bonjour à toutes et tous, comme vous pouvez le voir sur mon écran, nous allons aujourd'hui procéder à l'installation et au réglage de base de votre boutique WooCommerce. Donc WooCommerce, c'est une extension qui va vous permettre de transformer votre site vitrine WordPress en boutique en ligne. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que si jamais vous avez l'intention de faire une boutique avec énormément de références ou du dropshipping, il est à mon avis plus approprié d'opter pour un CMS spécialisé dans le e-commerce, comme par exemple PrestaShop ou encore Magento. Mais par contre, si c'est pas le cas, si vous avez l'intention de faire une boutique de taille moyenne ou petite, à ce moment-là, WooCommerce fera parfaitement l'affaire. Et donc, nous allons démarrer tout de suite l'installation de cette extension. Donc, me voici sur mon site. Et donc, dans ce cas pratique, nous allons rajouter une page boutique en remplacement de cette page service. Pour ce faire, nous allons commencer par installer WooCommerce. C'est ce que je vous invite à faire en faisant, comme d'habitude, une petite recherche. Voilà, vous tapez WooCommerce attaché et normalement, vous devriez récupérer cette extension-là. Donc, prenez bien celle-ci qui est violette, plus de 5 millions d'installations. Vous l'installez. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choix, donc vous ne vous trompez pas, hein, il faut bien celle-ci, c'est l'installation de base, sachant qu'il existe beaucoup d'extensions, c'est tout un écosystème en fait, WooCommerce, et vous pouvez étendre les fonctionnalités de votre boutique grâce à des extensions qui viennent en complément de cette extension de base. Mais pour l'instant, on va s'intéresser déjà au réglage de base concernant cette extension-là. Donc on active WooCommerce, voilà. Et sans plus attendre, nous allons aller, non pas dans les réglages comme d'habitude, ici, vous voyez, là ici nous avons une nouvelle entrée dans le menu, pareil, produit, deuxième entrée. D'habitude, je vous invite à aller tout de suite dans les réglages, mais là on va aller vérifier des choses, je vais vous montrer ce sous-menu état, qui vous permet de jeter un œil sur votre environnement. Alors c'est assez technique, mais en tout cas il y a du vert et du rouge, et ce qui est important, ça va être de voir ce qui est en rouge, et quand même d'avoir une petite idée sur ce qui ne va pas. Donc là, vous voyez, il se peut qu'il y ait des plugins incompatibles, donc à ce moment-là, il faut les mettre à jour, ou bien peut-être justement éviter de les utiliser. Et puis il se peut que ça fonctionne même s'ils ne sont pas testés, mais en tous les cas, vous êtes informé grâce à cet outil-là. Ici, important, les pages WooCommerce, il faut évidemment qu'elles soient créées. Imaginez une boutique e-commerce sans page boutique ou sans panier, bon, ça va pas fonctionner. Donc du coup, on va déjà s'intéresser à ce problème-là. Et donc, pour ça, vous avez soit un assistant qui s'est lancé au départ, donc à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser et vous aurez ces pages vont se créer toutes seules, ou soit vous allez dans Outils, et c'est ce qu'on va faire maintenant, et vous allez lancer un outil qui va créer les pages automatiquement. Bon, j'en profite pour vous montrer tout ça, donc il y a beaucoup d'options, ça peut servir en cas de problème, vous pouvez réinitialiser des choses, ça peut être très utile. Mais là, en attendant, on va juste créer les pages WooCommerce. Alors, pourquoi passer par cet outil et non pas par créer page? Tout simplement parce que les pages WooCommerce, ce sont des pages spéciales, qui sont des pages dynamiques. Et donc, l'outil, quand il les crée, il met un code dedans. Et donc, il y a du PHP qui fait que cette page va dynamiquement récupérer vos fiches produits. Si vous créez la page en manuel, il n'y aura pas ce code et ça ne fonctionnera pas. Donc, vous n'avez pas le choix, il faut que les pages soient créées par WooCommerce, soit par l'assistant, soit par les outils créer page. Une fois que c'est fait, vous allez dans l'état du système et vous verrez que ces 5 pages, les 5 pages WooCommerce seront créées, enfin plus exactement 4 pages, puisqu'il y en a une qui, voilà, vous voyez, toutes ces 4 pages là sont des pages spécifiques avec un code. Par contre, cette page là, vous pouvez la créer en manuel. C'est la seule page utilisée par WooCommerce que vous devez créer en manuel. Créer page, vous la rajoutez, vous la créez, ce sera quelque chose, ce sera fait. Et par la suite, peut-être vous allez utiliser une extension qui va vous permettre d'avoir des modèles de conditions générales de vente, sachant que cette page est obligatoire si vous faites de la vente en ligne. Vous devez donner accès à cette page à vos visiteurs. Une fois que cette page est créée, plus tard vous la remplirez, et en attendant, on va aller modifier le menu, puisque on a besoin d'avoir une page boutique ici. Forcément, on veut donner une navigation, vous donner accès à cette page, donc on va aller dans apparence menu, et on va rajouter cette page qui vient d'être créée.
Donc ici je vois bien qu'il y a de nouvelles pages qui se sont rajoutées. Donc en page récente, j'ai ma page boutique qui est arrivée, donc je la rajoute au menu. Comme d'habitude, je la fais remonter. Peut-être que je vais enlever cette page service du coup. Voilà. Et vous enregistrez votre menu. Et puis vous allez vérifier ici que cette page boutique a bien été ajoutée au menu. Actualiser la page. Vous pouvez faire F5. Vous cliquez sur boutique. Et on va vérifier. Effectivement, on est bien redirigé vers la page boutique. Vous voyez, cette page est vide pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va pouvoir commencer à procéder au réglage, mais avant cela, je vais faire une petite, je vais faire une importation de fiches produits pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne. Donc je vais donc aller dans produits, tous les produits, et là vous avez un outil d'importation. Vous pouvez créer des produits tout seul, donc mais là je vais utiliser l'outil d'importation. Donc au préalable, pour utiliser cet outil, il faut évidemment avoir exporté un fichier avec un catalogue de produits. Donc là, je l'avais fait avant. Donc en fait, c'est un catalogue produit qui est généré à partir d'une autre boutique ou commerce. Si votre fournisseur a une boutique ou commerce, vous pourriez très bien récupérer son catalogue de cette façon-là. Une fois que vous avez fait ça, il faut vérifier un petit peu le mapping. Donc le mapping, c'est la correspondance entre les champs sources et cibles. Donc si dans le fichier CSV, vous avez une date de début de promo, bien sûr, il faut que en face, vous voyez, il y a un mapping. Et c'est pour ça qu'il faut que votre CSV vienne d'une boutique ou commerce, de façon à ce que les champs correspondent. Histoire de ne pas mettre des carottes avec des choux. Donc vérifiez bien ça, et puis exécutez cet import, et voyez ce que ça donne. Normalement, vous êtes censé récupérer toutes les fiches produits, ainsi que les visuels attachés à ces fiches produits. Donc on attend un petit peu, voilà, les produits sont importés, voir les produits. Donc là, on est redirigé vers tous les produits, et oui, ça a bien fonctionné. J'ai plein de produits qui sont ajoutés, et je vais pouvoir du coup tester un peu ma boutique en attendant de mettre mes produits à moi. D'ailleurs, je vais aller voir aussi dans ma boutique si elle s'est remplie ou pas. Pas. Alors ça arrive parfois dans les imports, donc pas d'inquiétude. Il faut parfois faire une création de fiche manuelle. Donc ajouter produit. Vous faites une création manuelle, donc vous mettez test ici. Vous pouvez mettre publier, voilà, publier, et ça va débloquer en fait la situation. Donc j'actualise, on va voir ce que ça donne. Tac, produit publié, je vérifie. Ah écoutez, apparemment non. Je vais rajouter une image produit. Voilà. Alors, mettre à jour. Actualiser. Nettoyer le cache. Désolé, je n'avais pas prévu ça. Ouais, on a bien ça, on a bien la produit ici. Écoutez, je vais mettre le tuto en pause, le temps de résoudre ça, je reviens tout de suite. Donc j'ai pu résoudre le problème, effectivement il fallait modifier la page boutique ou modifier certaines choses pour que ça se rafraîchisse et que ça apparaisse. Donc là j'ai pu remplir ma boutique du coup. Et donc on va pouvoir faire quelques réglages de base. Donc on va pouvoir par exemple aller dans les réglages ici, ou commerce réglage. Donc ici vous avez pas mal d'onglets à remplir. Et puis parfois il y a des sous-onglets, vous allez voir. Donc, première des choses, ça va être de remplir votre adresse de boutique. Ensuite, vous pouvez donc remplissez votre adresse de boutique, la ville, etc. Vous avez des aides ici qui vous indiquent un petit peu, qui vous en disent plus sur ce qu'il faut mettre dans les champs. Vous pouvez choisir où vous voulez vendre. Vous pouvez exclure certains pays. Vous voulez vendre qu'en Belgique, en France, au Luxembourg, vous pouvez. Voilà. Vous pouvez choisir donc vendre dans certains pays ou au contraire vendre partout. Vendre dans tous les pays sauf. Voilà.
Vous pouvez faire la même chose pour les livraisons, utiliser la géolocalisation, activer la TVA. Donc quand vous l'activez ici, ça vous rajoute un champ TVA qu'il faudra renseigner. Vous pouvez modifier la devise, donc par défaut vous êtes en livre sterling. Donc passez bien en euros et changez bien la position de la devise ici, ainsi que le séparateur des milliers. Donc en France on met un espace vide, ici on met une virgule pour les décimales et non pas un point comme les Américains. Donc vous faites ces modifications là de base. Voilà, vous enregistrez vos modifications. Puis vous pouvez changer de page et aller voir un petit peu par rapport au produit. Vous voyez, la page boutique, bah, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, c'est la page boutique, c'est bien la page qui s'appelle boutique. Le comportement, bah, là, vous pouvez rediriger le panier dès qu'un ajout est fait. Donc, bah, la conséquence de ça, c'est que la personne est dirigée vers le panier, donc ça l'incite à passer à l'achat. L'inconvénient, c'est que du coup, peut-être qu'elle aurait mis d'autres choses dans le panier et que là, elle va être incitée à acheter directement un panier avec peu de choses dedans. Ici, image indicative, ça va vous permettre de rajouter des images quand une image par défaut, quand vous n'avez pas d'image dans vos fiches produits. D'ailleurs, on va le faire, je vais vous montrer. Bah là, je vais aller sur, par exemple, sur mes produits. Vous voyez, dans mes fiches produits, j'ai des visuels. Donc, je n'ai pas besoin de cette option. Là, c'est le test que j'ai fait, je vais le supprimer. Ça, on verra. Corbeille. Vous avez des visuels sur les fiches produits, mais sur les, par exemple, si je vais dans les catégories de produits, je n'ai pas de visuel. Vous voyez, ici, for body, j'ai pas de visuel. Donc ici, je pourrais avoir besoin d'un visuel type en attendant de créer ces visuels. Donc je vais dans Réglages, je vais dans ma médiathèque ici, et je vais aller chercher un visuel qui sera un visuel par défaut. Et je vais voilà, je vais mettre par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, je vais mettre cette fleur par exemple en visuel par défaut. Bon, elle est un peu grande, je vais prendre autre chose. Je vais mettre bah, ce magnifique logo, bah, lui il est trop petit. Je vais mettre je vais mettre ce visuel là. Voilà. J'essaie d'en prendre un pas trop gros quand même. On va prendre ça. Ouais, ça c'est bon au niveau de la taille, je le prends. Et puis je récupère l'URL, donc je vous le refais, hein, je clique dessus, je récupère le lien, donc je sélectionne tout ça, je fais CTRL-C, je vais copier. Et puis je retourne dans mes réglages WooCommerce, ici, et je vais aller mettre cette URL, en tant qu'image par défaut, ici. Du coup, s'il n'y a pas de visuel, j'aurai ce visuel là qui s'affichera. Ici, vous pouvez activer les avis, avoir des dimensions en kilos ou d'autres unités comme la livre. Pareil pour les tailles, hein, ça peut être des pouces. Donc ça, tout ça, ce sont des réglages par rapport à vos produits. Voilà. Vous avez une gestion de stock que vous pouvez activer ou pas. Donc si vous vendez des produits, des prestations de services, bah, du coup il n'y a pas de stock. Vous pouvez régler des alertes de seuil qui vous envoient un mail sitôt que vous n'avez plus beaucoup de stock pour vos produits. Donc pareil, vous pouvez cacher les produits en rupture de stock. Donc tout ça, voilà. Vous pouvez régler des produits téléchargeables si vous avez besoin de voir un peu comment ça se passe une fois que le produit est acheté. Est-ce qu'on télécharge tout de suite, automatiquement? Est-ce qu'il faut être identifié ou est-ce qu'on est redirigé? Donc, tout ça, c'est à tester. Vous pouvez faire des réglages et ensuite faire un test du côté de votre boutique. C'est ce qu'il y a de plus parlant. En général, certains réglages sont... Ah, j'ai perdu mon... Ah, vous voyez, là j'ai fait une bêtise. J'ai pas enregistré mes modifications. Pensez à bien changer vos modifications, même si vous changez juste d'onglet ici. Ce sont quand même des pages différentes, donc pensez à bien enregistrer. Là, je l'ai remis. Je vais aller éventuellement régler ma TVA. Réglage de TVA. Est-ce que vous saisissez vos tarifs en TTC ou en hors taxe? Alors moi je préconise le TTC pour avoir des comptes ronds, surtout si vous vendez à des particuliers. Donc du coup vous maîtrisez bien l'affichage de vos prix. Comment on se calcule la TVA? Bah, par rapport à l'adresse du client, l'adresse de livraison, de facturation. Donc en général c'est par rapport à l'adresse de facturation. Si la personne est dans un pays où
à l'étranger, il se peut que ce soit pas une TVA française. Vous pouvez voir à partir de quand s'affiche le détail des prélèvements de TVA. Vous pouvez mettre un suffixe ici, donc par défaut il n'y avait pas, je l'ai rajouté. Le suffixe TVA comprise, ça va vous permettre d'avoir un affichage avec un prix, et puis il y aura marqué TVA comprise à côté, donc ça peut être intéressant, parce que dans la boutique, ici, vous voyez, TVA comprise, c'est pas marqué, plutôt que de mettre TTC, j'ai mis TVA comprise, vous auriez pu mettre TTC. Donc voilà, c'est ici que vous retrouvez ça. Donc vous voyez, la devise est passée à droite, on est bien avec une devise en euros, avec une virgule, la TVA comprise, donc les options se sont bien appliquées. Ici, on peut rajouter des classes de TVA, et dans ce cas-là, il faut les paramétrer ici. Si je rajoute du taux à 10%, il faudra le paramétrer à côté. Vous enregistrez vos modifications. Voilà, vous faites votre enregistrement. Vous passez au réglage des taux, donc le taux standard ici. Vous pouvez commencer à régler selon les pays, dire voilà, le taux standard en Allemagne, il n'est pas le même qu'en France. Donc là, il faudra le régler partout. Il faudra régler les taux pour chaque pays. Voilà. Et pareil pour les taux à 10%, taux réduit, taux zéro. Il y a des options d'import-export. Si vous avez fait ça dans une boutique, vous pourriez les récupérer. Ça ferait gagner du temps en saisie. Ensuite, les expéditions, ça, on va pas le voir tout de suite, on verra plus tard. Compte et confidentialité, donc ce sont des options qui vont vous permettre de définir comment se passe l'enregistrement du client, est-ce qu'il faut créer un compte ou pas. Si vous autorisez le paiement invité, ça veut dire que les clients peuvent passer commande sans créer un compte, sans se connecter à un compte existant. Non, pardon. Autoriser les clients à passer une commande sans leur compte, bah, ce sont des paiements invités, c'est-à-dire que la personne va donner son email, son adresse, etc. Mais ne sera pas obligé de créer un compte, ce qui lui évitera de créer un mot de passe. Ça va faciliter le processus d'achat, mais par contre, elle ne pourra pas retrouver ses factures dans l'espace client, donc ce sera un choix que vous proposerez. Voilà, le client aura cette possibilité-là, vous pouvez l'autoriser. Voilà, donc toutes ces options-là, bah, pareil, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez qu'on puisse créer un compte au fur et à mesure du processus de commande, ou est-ce qu'il faut le créer en avance? Ça sont des options pour le respect de la vie privée, donc la réglementation RGPD. Donc là, bah, je vous conseille de tout cocher pour que la personne puisse récupérer ses données si elle a besoin et qu'elles soient supprimées. Ici, il faut bien relier votre page politique de confidentialité pour que les personnes puissent lire, que ce soit transparent vis-à-vis du client, c'est toujours du RGPD. Les données personnelles, bah, moi j'y touche pas, mais peut-être que la réglementation va imposer de supprimer des comptes inactifs au bout d'un certain temps. C'est peut-être déjà le cas, il faudrait que je me renseigne. Peut-être qu'au bout de 12 mois, les comptes inactifs doivent être automatiquement supprimés, donc à ce moment-là, vous mettez la durée en mois, et automatiquement le travail sera fait. Pareil pour tout le reste, ça c'est de la réglementation, là je vous invite à vous mettre à jour au niveau juridique, voir qu'est-ce qu'on doit supprimer, et puis ça peut en plus évoluer, donc à surveiller. Les emails, ce sont les emails que reçoivent les clients, mais que vous aussi en tant que commerçant vous recevez. Donc s'il y a une nouvelle commande, vous pouvez mettre une adresse ici pour être destinataire et être informé tout de suite qu'une commande a été passée. Vous pouvez gérer ces notifications ici. Donc ici, vous pouvez mettre même plusieurs adresses si vous avez un assistant, une assistante ou un collègue qui gère aussi avec vous. Vous pouvez mettre plusieurs personnes en copie, donc il suffit de séparer par une virgule, son adresse et puis une autre adresse. Voilà, par exemple, donc là, il suffit de séparer par des virgules. Vous recevez donc les emails, vous êtes destinataire pour les nouvelles commandes, mais aussi pour d'autres, éventuellement des annulations, commandes annulées, commandes échouées, pareil. Pareil pour le client. Si le client donc a fait une commande, bah, peut-être qu'il voudra être informé que la commande a été est en cours, par exemple. Donc du coup, vous allez gérer ça. Vous voyez ici, vous allez pouvoir personnaliser tout ça. Ça, ce sont des variables entre crochets qui reprennent l'adresse de votre site, par exemple. Vous pouvez avoir accès à d'autres variables. Mais bon, en général, voilà, ce sont des simples notifications, donc il n'y a pas énormément de personnalisation à faire, sauf si vraiment vous le souhaitez, mais dans un premier temps, voilà, vous pouvez déjà tester ces paramètres-là, voir ce que ça donne. Et donc, voilà, tout ça c'est à paramétrer si vous le souhaitez. C'est pas une obligation. Les paramètres avancés, donc là, ça va être
Voilà, pareil, les pages, l'installation des pages. Là, on avait installé manuellement, du coup, il faut bien la remettre ici. Condition, donc vous tapez, vous recherchez, vous mettez, hop, voilà, ça y est, les reliés. Vous pouvez tout personnaliser, donc payer. Vous pouvez tout personnaliser, mettre tout francisé, commande reçue. Vous francisez tout ça. La commande reçue, vous passez tout ça en français, je vous laisse faire. Hein. Donc ça, ce sont les, ça va vous permettre d'avoir des URL en français. Pareil pour les terminaisons de compte, vous pouvez tout franciser. Donc order, bah, c'est commande. Adresse, bah, vous prenez tout ce qu'il y a ici et puis vous le passez à côté. Voilà. Vous francisez tout ça. Voilà. Je vous laisse faire. Vous personnalisez tout ça. Vous enregistrez bien. Et voilà, vous avez fait vos réglages principaux. Je ne suis pas allé sur l'onglet expédition ni paiement parce que ça va prendre un petit peu de temps à expliquer et il faudra que vos fiches soient déjà créées d'une part pour les expéditions et pour les paiements que votre compte PayPal ou Stripe soit déjà créé. Donc on verra ça dans un autre tuto. Ce que je peux vous montrer également dans les réglages généraux, sachez qu'il y a d'autres réglages que les réglages e-commerce ici, ou commerce. Vous avez aussi les réglages du thème pour régler la disposition de la boutique. Donc c'est apparence personnalisée. Ici, vous allez pouvoir personnaliser l'affichage de votre boutique, sachant que cette page boutique ne peut pas être modifiée avec un constructeur de page. En fait, la seule moyen de la configurer, de la paramétrer, de la mettre en forme correctement, ou en tout cas comme vous le souhaitez, c'est de passer par les options proposées par votre thème. Donc ici, dans mon cas, j'ai sur mon thème Océane, j'ai un onglet WooCommerce ici, et c'est là que je vais pouvoir tout personnaliser. La notification de la boutique, je ne m'en sers pas, mais vous pouvez l'utiliser. C'est pour dire à vos clients que la boutique n'est pas opérationnelle. Dans ce cas-là, quand les gens iront sur votre boutique, ils pourront accéder à votre site, mais par contre, ils verront que vous ne prenez pas de commande sur la boutique. Donc ça, vous pouvez l'activer si vous le souhaitez. Ça va mettre une notification. Voilà, ici, vous voyez, ceci est... Donc les clients sauront que la boutique ne fonctionne pas encore. C'est une façon de mettre en maintenance la boutique. Donc là, moi, je vais l'enlever. Voilà. Ce que je conseille, c'est plutôt de ne pas afficher la boutique tant qu'elle n'est pas prête. Mais vous pouvez utiliser ça. Donc après, dans les options générales ici, vous pouvez avoir une colonne personnalisée pour WooCommerce. Donc ça, c'est le thème qui propose ça. Hein. Donc là, c'est une colonne latérale spécifique que l'on peut, dans laquelle on peut mettre des widgets par rapport à la boutique. Par exemple, chercher des articles les mieux notés, avoir pourquoi pas un historique de ce qu'on a vu comme fiche produit, ou peut-être des catégories, des filtres par catégorie. Ici, on peut ajouter une liste de souhaits qui se rajouterait dans le menu ici. Donc, par exemple, là je peux la rajouter, mais par contre, il faudra que je rajoute ici, vous voyez, il faudra que je rajoute cette extension. Donc du coup, vous aurez une wishlist, donc liste de souhaits, qui va se rajouter à côté du panier. Très pratique pour garder ces produits en favoris. Afficher le produit lorsqu'un produit est ajouté, là vous pouvez faire disparaître le panier et qu'il n'apparaisse que quand vous ajoutez un produit au panier. Donc ici, si vous faites ça, le panier disparaîtra. Alors il faut que je publie bien sûr, mais le panier va disparaître et c'est au moment de l'ajout que le panier apparaît. Tant que c'est à 0, il n'y a pas de panier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon là, de toute façon, voilà, on y reviendra également dans d'autres tutos. Je voulais vous montrer certaines choses, par exemple aussi la disposition de la boutique, ça c'est important. Vous pouvez choisir la disposition de votre boutique. Donc là, vous voyez, on a des fiches produits, mais ça c'est le réglage par défaut, mais on peut aussi afficher des catégories de produits. Vous voyez, donc ça c'est pour si vous avez beaucoup de références, ça vous permet d'avoir une page intermédiaire. Et donc c'est seulement quand on va cliquer sur pour le corps ici que l'on verra les produits qui sont catégorisés, qui sont dans cette catégorie. Donc on va voir 5 produits. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, la page boutique ici affiche les catégories. Et c'est seulement une fois qu'on a cliqué sur la catégorie qu'on voit les fiches produits. Ça c'est très intéressant et vous avez vu au passage, le visuel par défaut a été repris, puisqu'il n'y avait pas de visuel pour les catégories.
Donc j'en ai mis un par défaut et ça a fonctionné. Donc ça c'est la barre latérale WooCommerce qu'il faudra configurer. En tout cas voilà. Et puis vous avez d'autres options. Vous pouvez mettre des catégories de produits et les produits en dessous par exemple. Donc là il y aura les catégories et en dessous les fiches produits. Ça vous permet d'avoir une page plus ou moins remplie. Vous voyez, hop, les produits apparaissent en dessous. Et quand vous cliquez dessus, ça filtre que les produits make-up. Mais on a quand même les produits en dessous. Vous pouvez régler le tri par défaut des produits également. Vous voyez, là j'ai mes produits qui sont filtrés sur cette catégorie-là. Donc si je reviens sur ici, j'ai des options de filtre, de tri qui sont proposées. Et je peux aussi changer le tri par défaut. Là par défaut, ça va être trié par... le tri par défaut il est là, donc ça va être ordre personnalisé plus nom. On pourrait très bien avoir un tri par vente, du plus récent au plus ancien, selon les notes, selon la popularité, selon les tarifs. Vous pouvez choisir d'afficher les produits dans un ordre prédéfini. Vous pouvez configurer la mise en page, avoir une colonne latérale à droite et non pas à gauche. Et ici, la colonne latérale gauche va passer à droite. Et vous avez encore tout un tas d'options très intéressantes, comme le nombre de produits ici, le nombre de colonnes. Donc plus vous allez réduire le nombre de colonnes, plus vos visuels vont être grands. Et puis vous pouvez aussi afficher une vue en liste ou une vue en grille. Ça c'est voilà, c'est ça ici. C'est la vue par défaut hein, ici. Barre d'outils, c'est ça hein, la barre d'outils. La vue par défaut ce sera en grille, mais ça peut être aussi en liste. Voilà, c'est vous qui voyez. Ça va dépendre aussi de la taille de votre boutique. Voilà, on a encore pas mal d'options qu'on détaillera une autre fois. Je pense que c'est déjà pas mal déjà pour la mise en place, puisque là maintenant l'urgence, à mon avis, ce sera de pouvoir commencer à remplir vos fiches produits, et il sera temps dans un second temps après il sera peut-être le moment d'affiner tout ça, mais déjà je pense que dans un premier temps, sachez aussi qu'il y a des tailles par défaut que vous pouvez régler, donc ça aussi il faut le savoir avant de faire les fiches produits je pense. Sachez que vos fiches produits ont une largeur de 600 par 300, c'est donc important que vous le notiez pour pouvoir calibrer vos fiches ici, vos visuels. Tout à l'heure, quand j'ai cherché un visuel, j'ai essayé de me rapprocher de ce réglage-là. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre des visuels énormes. J'ai voulu être au plus près de la taille ici. Donc ça, c'est de l'optimisation. Si vous mettez des visuels en 150 par 150, ce sera catastrophique. Au niveau, ça va pixeliser, ce sera très moche. Donc mettez des visuels calibrés en 600 de large par 300 de haut, et vous aurez, si vous respectez ça, si tous vos visuels sont bien calibrés, vous aurez une boutique vraiment bien organisée, tout sera bien aligné et vous n'aurez pas de problème d'image pixelisée. Vous pouvez prendre un petit peu plus grand, du 800 par 500, ça ira très bien, ça va se redimensionner, ce sera quand même pas trop lourd, mais essayez de vous rapprocher au plus possible de ce gabarit-là. Voilà, écoutez, je vais terminer ce tutoriel en installant la liste de souhaits. Donc je sors d'ici, je publie ça, je publie mes réglages, si j'ai modifié quelque chose, sinon je sors directement. Et puis je vais installer le plugin dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle liste de souhaits. Extension ajoutée. Comme je vous disais au tout début, il existe beaucoup d'extensions WooCommerce. Donc nous on va chercher WooCommerce wishlist, liste de souhaits, et donc on va le rajouter. Voilà, puisque le thème le propose, et bien on va le rajouter. Et on va... Ah, c'était pas celui-là, si c'était celui-là, excusez-moi. Il y en a deux, faites attention, hein, prenez bien le TI. Il y en a deux, et le thème préconise celui-ci, donc on va prendre celui-ci. Alors on a plusieurs réglages possibles, pour l'instant on va pas trop s'y attarder. Je veux juste le mettre en place pour terminer ce tuto, l'histoire de vérifier que mon réglage s'applique bien. Est-ce que j'ai ma liste de souhaits qui s'est rajoutée? Oui. Donc après ça va se jouer dans les réglages de ce widget, mais en tout cas il est bien apparu. Donc écoutez, du coup le tutoriel, ce tuto est terminé. Vous avez mis en place la structure de la boutique, vous avez fait les réglages principaux. Il va nous rester à régler beaucoup de choses par rapport aux livraisons, aux processeurs de paiement.
mais surtout il va nous falloir créer les fiches produits, et c'est en remplissant les fiches produits que on va pouvoir voir l'impact de tel ou tel réglage. Tant que la boutique n'est pas alimentée, il est difficile de régler les livraisons, et puis il est difficile de voir ce que font les réglages, puisque souvent cela impacte les fiches produits. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, je vous souhaite bon courage pour remplir cette boutique, et puis je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt, ciao.